Ces livres que je tiens en main s'adressent à deux types de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas encore en entrepreneuriat, qui ne sont pas encore en business, mais qui veulent se lancer dans le business. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui se sont déjà lancées, mais peut-être n'ont pas fait certains réglages, n'ont pas pris en compte certains aspects du business. Et ce livre va vraiment vous aider. Et dans cette vidéo, je vais partager les 3 conseils de ce livre Entrez et prenez. Comment vaincre les barrières à l'entrée et démarrer son business. Ce livre est écrit par l'entrepreneur à succès Yann Amon, un entrepreneur ivoirien aujourd'hui propriétaire de plusieurs business, qui a écrit ce livre et qui a retransmis tout simplement un peu son expérience. J'ai retenu 3 leçons, 3 sagesses, 3 choses très importantes que je vais partager avec vous dans ce livre. Surtout, la dernière chose que je vais partager avec vous, même moi je ne comprenais pas très bien ça. Alors, pas que je ne comprenais pas très bien ça, mais je ne comprenais pas comme lui il l'a fait expliquer en fait. Et c'est très important pour que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment. Parce que à ce niveau, c'est surtout ceux qui sont déjà en business, mais qui à un moment donné ne savent pas où aller. Et Yann Amon explique un peu ici comment se prendre. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc, au total, 3 conseils, 3 stratégies et 3 sagesses que je vais partager dans cette vidéo avec vous. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Justin. Je suis entrepreneur et auteur de Vivre et réussir en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est d'inciter la jeunesse africaine à rester ici, à entreprendre ici et à réussir sur le continent. Alors, il y a déjà 2 semaines comme ça que je me sens... Là, vous voyez que j'essaie un peu de forcer les choses parce que je ne me sentais pas très bien. J'ai enchaîné 4 voyages de suite dans le même mois. En espace de 2 mois, j'ai enchaîné 4 voyages. Ça m'a un peu fatigué après le rhume et voilà. J'étais un peu souffrant, mais là, bon, ça ne va pas encore à 100%. Mais merci beaucoup déjà à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox. Des personnes qui avaient mon contact, qui m'ont écrit pour savoir ce qui ne valait pas. Il y a d'autres, quand je les ai dit que j'étais malade, qui voulaient même voyager pour venir me voir au Sénégal. J'ai dit que non, c'est bon, ça va aller. Alors, je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes. En tout cas, je vous remercie pour l'amour que vous me portez. Et voilà, je suis très reconnaissant pour votre marque également quand les choses ne vont pas. Parce que c'est une communauté d'abord, c'est une famille. Et voilà, merci beaucoup de me faire sentir ça. J'étais très touché par vos retours. Voilà, mais quand même pour ces petits nombres qui m'ont écrit beaucoup, Justin, pourquoi on ne te voit pas, et même les commentaires, ainsi de suite. Vraiment, je me suis dit que quand même je vais faire un effort de produire une vidéo cette semaine, vu que c'est le début du mois d'août, il y a beaucoup de projets à venir. Le début du mois d'août, donc je me suis dit que je vais faire sur les premières semaines, là, faire une vidéo au moins. La semaine prochaine, aller sur 2 vidéos. Peut-être quand je vais mieux, je vais reprendre le rythme normal. Chaque jour une vidéo parce que voilà, tout le mois de mai, avril et juin, c'était chaque jour une vidéo. Voilà, mais comme je n'étais pas là, vous avez senti quand même que voilà, c'est pas dans mes habitudes quoi. Voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et quand je me suis un peu rétabli, mon équipe même m'a dit que non Justin, il faut te reposer. Il faut te reposer. Donc la dernière semaine, la semaine qui vient de passer, la semaine dernière, je me suis un peu reposé, mais avec quelques activités quand même au siège, ici de Vivre et réussir en Afrique, qu'on était en train de faire. Donc voilà, j'étais obligé d'être là la semaine dernière pour faire quelques activités du club. Voilà, alors, vous allez vous demander c'est quoi le club. On a un club business au sein de Vivre et réussir en Afrique, on développe beaucoup de choses. J'ai lancé le club, ça fait pas longtemps, mais on est déjà plus de 20 dans le club. Des clubs d'entrepreneurs, vraiment c'est motivant de voir que les gens ils veulent également un endroit comme ça échanger. Donc si vous voulez rejoindre également le club de Vivre et réussir en Afrique, il n'y a pas de souci, écrivez-nous en commentaire. Et une information quand même que je vais donner avant de finir cette phase, c'est un peu long mais excusez-moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, donc je me dois de vous donner des explications. Nous sommes en train d'ouvrir le prochain siège de Vivre et réussir en Afrique au Burkina, après ça va être en Côte d'Ivoire. Donc le projet de Vivre et réussir en Afrique est en train de venir au Burkina. Donc, si vous êtes intéressé vraiment de rejoindre l'aventure de Vivre et réussir en Afrique du côté du Burkina, si vous êtes au Burkina, voilà, on laisse des adresses pour toutes les personnes. Donc, au mois d'octobre, le bureau va s'ouvrir là-bas. Donc, toutes les personnes qui veulent participer à nos activités déjà du Burkina,
il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà nous contacter les équipes qui sont déjà sur place, qui sont en train de travailler pour mettre sur pied le siège là-bas à Ouagadougou. Donc voilà, il n'y a pas de souci, écrivez et puis on va se reprendre. Voilà, donc, ok. Le premier que j'ai appris de Yann Amon, de ce livre qu'il a écrit Entrepreneur, c'est que les idées se trouvent partout. Alors quand vous lisez un peu le livre Entrepreneur, vous comprenez, en lisant le livre, en fait, c'est comme vous attirez des idées de business en fait. Dans la première partie du livre, Yann Amon explique que les idées de business en fait viennent de deux manières, de façon sensorielle et de façon non sensorielle. Ça veut dire quoi? De façon sensorielle, ça veut dire que rien que vos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou bien le goût, de vos sens, même les sens sensoriels, vous pouvez avoir des idées de business. Alors, un exemple qu'il a développé dans le livre, il prend l'exemple de Jack Ma. Le cas de Jack Ma, en fait, Jack Ma, pour ceux qui savent un peu son histoire, c'est un gars qu'on a dit, voilà, il a tellement échoué dans la vie, c'est vrai. Alors, Jack Ma, en 1995, il était professeur d'anglais à l'université à Jianzi University, Hangzhou Jianzi University, en Chine. Et il a été pris, il a été mis dans la délégation chinoise qui devait aller aux États-Unis. Donc une délégation chinoise qui devait aller aux États-Unis. Et Jack Ma, qui était traducteur, parce qu'on l'a pris dans le voyage pour aller aux États-Unis, il était traducteur. Et arrivé là-bas aux États-Unis, à la Silicon Valley, il a vu tout ce qui se faisait. En fait, ses yeux, il a vu ce que vous dites, il a dit que ce que vous regardez. Jack Ma a observé tranquillement. Et lui, il était là en tant que traducteur. Lui, il n'était même pas venu en tant que décideur. Non, il était venu tout simplement comme traducteur. Sauf que ses yeux, ce qu'il a vu, il analyse, il a vu ce qu'il a vu. Et quand il était revenu en Chine 4 ans plus tard, il a lancé China Pages. Ça, c'était un site, l'un de ses premiers sites qui, après, de fil en aiguille, c'est devenu Alibaba. En fait, ce qui est là, vous devez comprendre que Jack Ma, c'est tout simplement son sens de l'observation. Il y a beaucoup de gens ici, quand ils veulent se lancer dans des business, ils cherchent encore des idées. Mais ce que vous voyez au quotidien là, mais vous voyez ou bien vous regardez. Au lieu de voir, les gens, ils regardent seulement. Quand ils se promènent dans la ville, ils regardent. Quand ils voyagent, ils regardent. Au lieu de voir. Parce qu'il y a une différence de regarder et voir. C'est deux choses. Le français, il est un peu comme ça, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc, vous devez voir, vous devez entendre. C'est-à-dire que quand vous lisez un journal, ou bien quand vous écoutez un livre audio, ou bien vous écoutez la radio, est-ce que vous écoutez parce que vous voulez juste écouter? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entendent et d'autres qui écoutent, en fait. Et Yann Amon, il développe ça tellement bien dans son livre qu'en lisant ça, moi, quand je me promène maintenant, je ne fais pas que regarder, je vois. Quand je vois quelque chose, je dois entendre quelque chose, j'écoute. Et ça, développer ces sens d'écoute, d'observation, de tout ça là, ça va vous aider. C'est tout ce qui est sensoriel. Après, tout ce qui est non sensoriel, c'est ce qui a trait à votre environnement. Vos amis, les gens que vous fréquentez comme ça, tout autour de vous. Alors ça, c'est non sensoriel, ce n'est pas directement lié à vous, mais c'est ce qui est tout autour de vous. Et c'est très important. Donc voilà, Yann Amon dit que les idées de business sont tout autour de vous. Maintenant, il faut voir, il faut regarder, il faut entendre, il faut faire tout ça parce que les idées de business sont tout autour de vous et les idées sont partout. Alors, pour des personnes qui me demandent, ce livre est disponible à Abidjan, à Wikanda Academy. Donc, les contacts de Wikanda Academy, on va les mettre ici. Donc, allez-y à la Wikanda Academy. Engrais, 8e tranche. Simple, pour ceux qui sont à Abidjan, allez-y, vous procurez ce livre de Yann Amon. Un livre très très riche. Deuxième idée que Yann Amon, que moi j'ai retenu, il a développé beaucoup d'idées que je vous recommande d'aller lire quand même ces livres. Le fait que je vous explique, ça c'est ma compréhension que une partie d'ailleurs, c'est une partie de ma compréhension que je partage avec vous. Mais vous-même, je vous invite à aller lire ces livres, vous allez encore emmagasiner beaucoup de choses. Donc, deuxième compréhension, c'est que Yann Amon, il traite dans son livre la peur d'entreprendre. Et ça, c'est quelque chose que je vois également ici à Vivre et Réussir en Afrique. Je vois beaucoup de... Quand on fait des formations, il y a beaucoup qui viennent, mais la peur
les tétanisent qu'ils ne peuvent même pas lancer un business. Il y a un monsieur, depuis 1 an, il vient faire toutes les formations ici. Il a fait toutes les formations. Il a écrit des business plans un peu partout. Mais c'est le passage à l'action. Et Yann Amon, il explique dans son livre, et moi je pense qu'il a totalement raison, il dit que beaucoup de gens sont tétanisés par le fait d'échouer, qu'ils n'agissent pas. Et ça, l'origine généralement c'est votre enfance. On a toujours dit que vous étiez incapable ou bien vous avez fait des choses que vous avez échoué une fois et puis vous dites que non. Donc ce qui est intéressant dans le livre Entrez et prenez, à la fin de chaque chapitre, Yann Amon, il fait un tableau. Et dans le tableau maintenant, il explique que vous devez répertorier d'un côté les problèmes, le but, les objectifs, ainsi de suite. Et tellement que vous ne faites que suivre ça et vous allez vous rendre compte que non. Mais moi, je peux un jour lancer également un fusée. Pourquoi pas? Alors, comment je suis incapable? Elle dit que vous allez vous sentir que non. Votre peur de passer à l'action, d'entreprendre, n'est que dans votre tête en fait. Et en lisant ces livres, vous allez comprendre que non, vous pouvez faire des choses un peu plus grandes en fait. Donc c'est une idée également très pertinente qui est développée dans ces livres que je vous invite toujours à aller lire. Troisième idée qui est très bien développée dans ces livres également, c'est le cycle de vie d'une activité ou bien les phases d'une entreprise. Alors, généralement, de façon globale, il y a 4 phases dans une entreprise. La première phase, c'est la phase de conception ou bien de création. Vous avez le projet encore en vous. Le projet est encore en vous. Donc, vous pensez ceci, vous réfléchissez, vous rédigez des choses. C'est encore des idées. Donc, le projet, il est encore en vous. C'est la phase création. La deuxième phase, c'est la phase de lancement. La phase de lancement, c'est un peu comme la phase de l'accouchement. Elle dit que le projet sort de vous et va maintenant sur le marché. Ça, c'est la phase de lancement. Le problème ici maintenant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont dans la première phase du projet ou bien de l'entreprise qui est la création. Mais le lancement, c'est là que beaucoup sont encore sur la défensive. Ils sont encore sur la défensive. Mais il y a une troisième phase qui est la phase de développement, la phase de croissance. Cette phase-là, c'est là encore qu'on perd beaucoup de personnes. Il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs, ils ont leur entreprise depuis 10 ans, mais ils n'évoluent pas. Et Yann Amon explique dans son livre quels sont les leviers de croissance qu'on peut s'appuyer dessus pour croître. Moi, c'est pour cela que je vous ai dit que cette partie, j'ai comme l'impression que ça s'adresse directement à moi. Il y a quelques années, j'avais développé un business, le magazine BTP d'Afrique. Je l'ai développé pendant 2 ans. Mais en 2 ans d'activité, l'activité ne croît même pas. J'ai dû fermer pour aller chercher un boulot. Voilà, pour faire des petits business. En fait, j'ai duré dans des petits business comme ça. Je lance un petit... En fait, le problème, le lancement est fait. Mais la croissance, ce sont des leviers. Maintenant qu'il faut savoir utiliser les leviers pour croître. Et ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, avec Vivre et réussir en Afrique, je l'ai compris très vite qu'on ne peut pas rester sur un même niveau. Vivre et réussir, par exemple, ça fait 2 ans qu'on est là. Mais en 2 ans, il y a des gens qui disent non, c'est 2 ans seulement. Oui, c'est 2 ans, on est là. Il n'y a que 2 ans, à peine 2 ans. Mais la croissance, les leviers, comme j'ai compris, les leviers sur lesquels on doit s'appuyer, comme une perche. Tu t'appuies sur une perche pour te projeter. Comme je l'ai déjà compris, c'est aller un peu vite. Voilà pourquoi la première année, c'était la sensibilisation. La deuxième année, rapidement, j'ai compris l'élargissement. Et là, je suis sur la deuxième année, l'élargissement du Sénégal. On va avoir des sièges au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée et à Bamako, à Douala. Du genre, en 3 ans, en 3-4 ans, on compte déjà s'installer comme ça dans 5 pays. Parce qu'on a compris les leviers de croissance. Et dans n'importe quelle activité que vous faites, vous devez identifier les leviers de croissance pour faire grandir rapidement votre entreprise. Alors, pour tous mes amis qui sont dans le club business, je vous disais, on a un club business. Et dans le club business, que vous soyez débutant en entrepreneuriat, que vous êtes déjà lancé, vous êtes à un niveau déjà de votre entreprise, j'interviens spécifiquement en fonction des problèmes de chaque membre pour les donner un peu, pour un peu voir comment
chacun avance. Donc, ces thèmes de la croissance, ces thèmes de la scalabilité ou bien le thème sur tout ce qui est comment amener son business à un autre niveau, on va revenir en détail au cas par cas pour tous les membres qui sont dans le club business. Donc voilà, le club business, on a commencé la semaine dernière déjà, c'est très actif, mais ce sujet spécialement, on va revenir, on va traiter ça en détail et on va prendre au cas par cas. Alors, un exemple très simple, si vous avez un salon de coiffure, ok, vous avez nourri l'idée d'un salon de coiffure, vous avez lancé votre salon de coiffure, c'est bien, vous avez ouvert, mais la croissance, vous en faites comment? Vous faites ce qu'on appelle la consolidation. Donc, quand vous avez fait le lancement, vous faites la consolidation et vous cherchez la croissance. Dans la croissance, ok, alors, il y a ce qu'on appelle le manuel de procédure. Vous rédigez des manuels de procédure, vous savez exactement comment ça fonctionne. Par exemple, actuellement, avec notre ferme, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous sommes déjà sur la première bande, c'est le lancement. Directement après le lancement, on est directement en train de penser à la croissance. Donc, rédaction des manuels, des process. Du genre, c'est des leviers, quoi. On met en place directement qui permet de déléguer, de recruter. Et la semaine dernière, on a recruté un nouveau technicien. On va recruter un autre technicien le mois prochain parce qu'on veut consolider. On est en train de chercher d'autres fermes, du genre, on va rapidement vers la croissance. Parce que le truc, c'est que si vous restez avec un même business au même endroit pendant 3 ans, c'est pas bon. C'est pas bon. Le même business ne peut pas être au même moment, même niveau. Non, non, non. Sur 2 ans, 3 ans, non. C'est pas comme ça. Bon, je m'éloigne un peu, mais voilà, vous lancez un salon de coiffure, vous consolidez, vous passez à la croissance, vous cherchez à ouvrir un autre dans un autre quartier. Mais ça également, ce sont des leviers. On ne le fait pas comme ça. Du coup, alors, pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le club, parce que là-bas, on entre en détail, on échange entre nous les idées, on échange, voilà, partage d'expériences et ainsi de suite avec les autres membres, ça va vous aider à aller un peu plus loin. Et la 4e étape, c'est la phase qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent également à ce niveau, c'est la phase de maturité. La phase de maturité, il y a ceux qui arrivent quand même à grandir, hein. Ils disent que oui, non, le business, quand ils ont lancé, non, le business marche très bien. Oui, quand j'ai lancé. Et beaucoup d'entrepreneurs me disent ça. Ils disent que non, Justin, depuis que j'ai lancé mon business là, la première année, ça marchait bien. Mais cette année-là, je ne sais pas. C'est comme ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Non, vous êtes arrivé à maturité. Beaucoup ne comprennent pas la maturité de leur business. Quand vous êtes dans une phase où cette phase-là arrive à maturité, il y a 2 choses. La première chose, c'est le déclin. Si vous ne faites rien, déclin automatiquement. Si vous arrivez à maturité, vous ne faites rien, déclin. Maintenant, si vous vous faites accompagner, vous vous faites mentorer, vous entrez dans un club de business où on vous apporte de nouvelles idées, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous entrez dans ce qu'on appelle innovation. Vous entrez dans l'innovation, ça grandit encore. Alors, je pense que vous avez compris plus ou moins le sens. Et je vous recommande vivement de vous procurer de ces livres-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses que peut-être vous appliquez déjà et vous allez le savoir de façon systématique et systémique. Mais surtout également, vous allez surtout découvrir beaucoup de nouvelles choses. C'est ce que je dis. Yann Amon, il est très méthodique. Il dit une chose, il dit que voici les actions à faire, voici les objectifs et voici le but. Et à la fin de presque tous les chapitres, il vous dit les actions à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous recommande vivement de vous procurer de ces livres-là. Pour finir quand même, j'aimerais vous dire encore mes excuses parce que ce n'est pas de ma volonté comme ça de m'absenter, mais voilà. Les concepts ne vont que venir et d'ici là, si je me sens de mieux en mieux, je vais encore prendre une vidéo cette semaine. Mais la semaine prochaine, on va reprendre avec 2 ou 3 vidéos. Et peut-être à la 3e semaine ou 2e semaine d'août, là maintenant, je reprends avec chaque jour maintenant une vidéo. Et dans le club business, là, on est là 24 heures sur 24. On échange entre les membres. On se partage des idées, partage d'opportunités, partage d'investissements. Et voilà, partage de connaissances, accompagnement, pratique. Voilà, pas mal de choses qui se passent dans le groupe. Et également, une tontine est en vue. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.